Depuis un certain temps, beaucoup disent que le christianisme est une aliénation pour le Nord. En effet, la colonisation n'avait-il pas pour bouc émissaire le désir de christianiser et de manipuler ses peuples? Cette race, soi-disant barbare. Et pourtant, l'Afrique n'est-il pas l'un des piliers du développement du christianisme, que par ses grandes villes ou que par ses pères ecclésiastiques? Dans une démarche historique et argumentative, nous allons voir l'histoire du développement du christianisme en Afrique. Tout d'abord, dire que l'origine du christianisme chez les Noirs date de la colonisation, c'est une aberration, un fait anachronique, puisque l'histoire du christianisme en Afrique remonte au 1er siècle de notre ère, par l'installation des Juifs en Afrique. Fuyant la colonisation romaine, ces derniers, à chaque grande fête, ils séjournaient à Jérusalem. En effet, selon l'acte 2, le verset 5 de la Pentecôte, la plupart de ces Juifs émigrés furent présents et convertis au christianisme. D'où la première phase de la christianisation de l'Afrique. Par la suite, nous aurons la fondation de 2 grandes églises chrétiennes. Églises ayant permis la propagation du christianisme dans de nombreux pays et villes d'Afrique. Parmi ces pays, on peut citer l'Égypte, la Libye, l'Éthiopie. Du côté des villes, on y trouve la ville d'Alexandrie et celle de Carthage. Ces 2 églises chrétiennes, encore appelées églises d'Afrique, furent celle d'Alexandrie, fondée par l'évangéliste Marc vers l'an 62, elle abrita les premiers judéo-chrétiens égyptiens, et celle de Carthage, qui était une église établie en Afrique du Nord, dans l'archidiocèse de Carthage. Déjà, on peut constater que l'évangile se répandait dans les villes d'Afrique. Ces églises furent le berceau du patriarcat ecclésiastique chrétien africain. Par des personnalités telles que Clément et Origène d'Alexandrie, Cyprien et Tertullien de Carthage. Ces derniers, appelés pères de l'Église, pour leur contribution à la formation de la doctrine de l'Église, tout en clarifiant les enseignements de Jésus et des apôtres. Ils ont permis la croissance et la structuration en Europe qu'en Afrique du christianisme. Malgré l'islamisation à grande échelle de l'Afrique à partir du 7e siècle par les Arabes, la destruction de l'église de Carthage et l'instauration presque totale de l'islam en Afrique, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, le christianisme est la religion la plus pratiquée en Afrique, avec plus de 599 millions de fidèles, démontrant que le christianisme chez les Noirs va au-delà d'une simple acculturation, mais c'est de préférence une pratique au cœur de la tradition africaine. C'était Bebaï Moïse, identifié au numéro 4039, répondant à la question suivante. Le christianisme n'est-il pas une religion imposée aux Noirs?